Platon associait philosophie et musique, car elles ont, pensait-il, toutes deux, pour vertu de nous élever jusqu'au divin, tout comme l'amour. Il voyait dans la musique le fondement de l'éducation parce que rien, écrit-il, ne pénètre davantage au fond de l'âme que le rythme et l'harmonie, rien ne s'attache plus fortement à elle en apportant la beauté. Fin de citation. Il tenait cependant en piètre opinion les poètes et musiciens de son temps, à qui il reprochait de se vautrer dans des airs par trop mous et plaintifs, alors qu'il plaidait pour une musique enjouée et énergique. Dans son livre La République, il écrit, je cite, « La musique doit aboutir à l'amour du beau, à l'instar de la philosophie. Mais pour cela, ajoute-t-il, paroles et musique doivent s'harmoniser au mieux et correspondre l'une avec l'autre, en quête non seulement de beauté, mais aussi de vérité. » Platon considérait le pouvoir de la musique comme ambigu. Profonde et sincère, elle nous met de plain pied avec la vérité divine. Mais superficielle et charmeuse, elle nous trompe et nous enfonce dans le mensonge et l'excitation collective. La vraie beauté musicale repose, selon lui, non seulement sur l'excellence du discours, de l'harmonie, du rythme, mais aussi sur une certaine forme de grâce, qui relève de qualités morales et qui repose sur le beau, le vrai et le bien. Platon rejette catégoriquement toute musique qui trahit l'esprit du texte et se perd dans des effets inutiles, mais aussi et surtout toute forme musicale qui flatte les goûts du vulgaire, lequel ne juge de la valeur d'une œuvre musicale qu'à la quantité du plaisir qu'elle procure et non à sa qualité. Pour conclure sur Platon, on pourrait dire qu'il place la musique très haut, mais dans une vision exigeante, de nature éthique, qui vise à allier beauté, pureté et vérité, et en rejetant tout excès. Si les philosophes se sont tous intéressés à la musique, ils ne lui ont pas attribué la même signification, le même rang dans leur hiérarchie personnelle des arts. C'est ainsi que Kant et Hegel la plaçaient en seconde position derrière la poésie, car selon eux, elle est trop centrée sur les sensations. Pour Schopenhauer et Nietzsche, cependant, elle occupait le premier rang. Emmanuel Kant définissait la musique comme le langage des pures impressions, sans concept, mais toutefois apte à communiquer des sentiments à tous ceux qui l'entendent. Je cite, « Bien que la musique ne parle que par pure sensation, sans concept et par conséquent ne laisse point comme la poésie quelque chose à la réflexion, elle émeut cependant l'âme d'une manière plus diverse et quoique passagèrement plus intime. Mais il se méfiait d'un art situé du côté de la sensualité, de l'ivresse, des sensations du corps. La musique ne sait et ne peut se mouvoir que vers des idées instinctives, pensait-il. Elle lui paraissait donc inapte à pénétrer le monde des idées. Ce faisant, il la considérait comme un art mineur, car trop centré sur la sensation
et susceptible par ailleurs de gêner les voisins. Plus proche de la jouissance que de la culture, la musique, pensait-il, ne laisse que des impressions passagères, alors que la poésie, elle, s'accorde aux lois de l'entendement. Friedrich Hegel, exact contemporain de Beethoven, consacra de nombreux développements à la musique dans ses cours d'esthétique professés à l'université de Berlin entre 1820 et 1829, une ville à l'intense vie musicale et d'une qualité exceptionnelle. Il y porte cependant un jugement ambivalent sur l'art des sons, un art qu'il ne maîtrisait pas et qui lui parlait moins que la peinture ou la poésie. Ayant assisté à de nombreux concerts et représentations d'opéra, il décrit l'expérience musicale comme un moment privilégié de la liberté intérieure. Il y entendit, entre autres, les oratorios de Joseph Haydn, la création et les saisons, ainsi que la Passion selon saint Matthieu de Bach, dirigée par Félix Mendelssohn. La musique était pour lui l'art du sentiment, exprimant l'âme en soi, mais également l'art de la subjectivité du compositeur trouvant un écho dans la subjectivité de l'auditeur. C'est son caractère immatériel, éphémère et évanescent qui lui permet de pénétrer aussi profondément et intensément au cœur même de l'âme humaine. Aucun art ne possède une telle puissance expressive, ajoute-t-il. Il écrit « Placée à ce siège des changements intérieurs de l'âme, à ce point central et simple de tout l'homme, elle l'ébranle et le remue tout entier. » Fin de citation. Il considérait cependant la poésie comme supérieure, car travaillant les mots, et lui paraissant plus immédiatement accessible et compréhensible. Il considérait en effet la musique pure, c'est-à-dire instrumentale, comme une expression totalement indéterminée du sentiment, lequel est déjà quelque chose d'indéterminé, une pensée à l'état confus. Sa préférence allait donc clairement à ce qu'il appelait la musique d'accompagnement, c'est-à-dire la musique d'église, et surtout l'opéra, notamment ceux de Mozart et de Gluck. Chose étonnante, il ne fait jamais référence à Beethoven dans ses écrits, car probablement ne goûtait-il que moyennement les débordements passionnels du maître de Bonn.
La musique, écrit-il, doit au contraire exprimer les sentiments à l'aide de certains rapports entre les sons, dépouiller l'expression naturelle de sa sauvagerie, la modérer, éliminer ce qu'elle a d'excessif et d'inadéquat à la situation. Mais d'autres philosophes considéraient la musique comme un mode d'accès direct à l'absolu, l'expression la plus haute de l'âme humaine. C'est le cas notamment de Schopenhauer et de Nietzsche. Arthur Schopenhauer, grand amateur de Mozart et de Rossini, accorde à la musique un statut métaphysique. Elle révèle, pensait-il, l'essence intime du monde. À ce titre, il appartient au musicien d'exprimer la vérité la plus haute, car son mode d'expression dépasse et de loin les frontières de sa raison. Il écrit « La musique d'un compositeur n'exprime jamais l'apparence, mais seulement l'essence intérieure, l'en-soi de toute apparence, la volonté elle-même. » Fin de citation. Imprégné des idées des poètes romantiques allemands, Tieck et Wackenroder, il écrit dans un fragment retrouvé après sa mort, je cite, « Quand on écoute de la musique, on cesse de désirer, on a tout, on est parvenu au but. Cet art suffit en tout, et le monde est intégralement répété et exprimé en lui. Il est aussi le premier, le plus royal de tous les arts. » Fin de citation. Sa vision de l'art musical n'est pas seulement théorique. Il insiste également sur son fort impact émotionnel et son caractère universel. Ce faisant, il partage cette conception spécifiquement allemande qui place la musique au-dessus de tous les autres arts, ces derniers n'exprimant selon lui que l'ombre des choses, alors que l'art des sons pénètre au cœur même de l'être. Rien ne peut mieux exprimer ce qu'il appelait la volonté, c'est-à-dire une force vitale qui régit l'univers. En 1844, dans son essai de la métaphysique de la musique, il écrit, je cite, « La musique n'est pas, comme tous les autres arts, une manifestation des idées ou degré d'objectivation du vouloir, mais l'expression directe de la volonté elle-même. De là provient l'action immédiate exercée par elle sur la volonté, c'est-à-dire sur les sentiments, les passions et les émotions de l'auditeur, qu'elle n'a pas de peine à exalter ou à transformer. » Fin de citation. Richard Wagner sera particulièrement marqué par cette conception transcendante qu'il tentera de reproduire dans ses plus grandes œuvres comme Le Ring, Tristan et Isolde ou Parsifal.
Philosophe musicien, Friedrich Nietzsche admirait profondément Schopenhauer et partageait ses convictions sur la musique comme voie d'accès à l'essentiel. Son père, pasteur, était excellent pianiste et lui transmit très jeune le goût pour cet instrument. Dès l'adolescence, le jeune Friedrich ne se contente pas de briller par ses talents d'improvisateur. Il compose de nombreux lieder ainsi que des pièces pour piano. Fasciné par la musique de Richard Wagner, il se lia d'amitié avec le compositeur avant de prendre ses distances. Il vouait à la musique un véritable culte. Son ami Lou Salomé, dans un livre qu'elle lui consacra, écrit, je cite, « Il était parfois obsédé par un tel besoin de musique qu'il était contraint d'écouter des sons au lieu de suivre des pensées. » Fin de citation. Nietzsche considérait la musique comme bien plus apte que les mots à exprimer l'essentiel, c'est-à-dire les tourments et les joies de la vie intérieure, mais aussi le rythme, la pulsation, la puissance d'être au monde. C'est à ce titre qu'il assimilait certains de ses écrits à des partitions, allant jusqu'à comparer le livre premier de Ainsi parlait Zarathustra au début de la 9e symphonie de Beethoven, une œuvre dans laquelle, pensait-il, le compositeur a poussé l'expression musicale à sa limite absolue.
Après avoir adulé Richard Wagner, vu en lui un maître à penser et un second père, il prit ses distances en 1876, profondément déçu par l'excès de mondanité constaté lors de la première du Ring à Bayreuth. Il reprocha également au compositeur de Parsifal de verser dans une démonstration brumeuse et indigeste, mêlant christianisme et bouddhisme. En accordant autant d'importance à ses propres textes, Wagner place en quelque sorte la musique en second, se définissant lui-même d'abord et avant tout comme poète. Nietzsche y voyait là une sorte d'abandon de la forme proprement musicale qui pour lui constituait l'essence même de la musique. Il se prit alors de passion pour Carmen de Bizet, louant l'énergie roborative de sa musique et ses couleurs méditerranéennes, bien loin des brumes sombres et inquiétantes du Ring et de Parsifal. La musique de Carmen l'enthousiasme littéralement, à tel point qu'il écrit, je cite, « A-t-on remarqué comme la musique rend l'esprit plus libre, comme elle donne des ailes à la pensée, comme l'on devient plus philosophe à mesure que l'on devient plus musicien ?» Fin de citation. Cependant, à la fin de sa vie consciente, avant de sombrer dans la folie, il se ravisa et redéclara sa flamme pour les sonorités enivrantes du maître de Bayreuth, celle de Tristan et Isolde notamment, dont il dira qu'elle est une œuvre capitale, sans équivalent dans la musique, ni dans aucun autre art, dans une lettre du 27 décembre 1888. Un débat théorique occupe de longue date compositeurs, musiciens, philosophes et écrivains sur la question de la capacité ou non de la musique à exprimer des idées ou des sentiments. Deux écoles s'affrontent, encore aujourd'hui. Les tenants de l'esthétique de l'émotion sont convaincus de sa capacité à transmettre des affects, des ressentis, des passions, voire des convictions. Les autres, tenant d'une vision objective et rationalisante, quasi organique, considèrent qu'à l'image du soleil ou de la lune, la musique est, mais n'exprime rien. Un tel débat peut sembler totalement oiseux, si l'on pense à l'intensité des émotions ressenties à l'écoute de certaines œuvres. Rappelons par exemple que dès le XVIe siècle, l'intention artistique clairement énoncée d'un Claudio Monteverdi était d'exprimer dans ses opéras l'univers psychique de l'homme, la totalité de ses affects et de ses passions. Dans un traité savant intitulé Du beau musical, publié en 1854, le critique musical et professeur viennois Eduard Hanslick écarte toute interprétation psychologique ou biographique d'une œuvre musicale. Selon lui, elle ne saurait être davantage que des formes sonores en mouvement, et il réfute l'idée selon laquelle elle pourrait représenter, exprimer ou susciter des sentiments. L'esprit de la musique
se niche dans sa forme, dans les structures sonores elles-mêmes, et non dans les ressentis de chacun, qui peuvent d'ailleurs varier d'une personne à l'autre, telle était sa conviction. Fortement hostile à la musique de Wagner et à celle d'Anton Bruckner, il considérait l'esthétique du sentiment, prônée par les romantiques, comme une manière viciée de concevoir la musique. Il ne déniait pas pour autant à la musique, dans son processus de création et dans les effets qu'elle provoque, la capacité d'éveiller des sentiments d'autant plus riches qu'ils sont indéfinis. Il écrira d'ailleurs, dans son essai, du beau musical, je cite, « Les autres arts nous prennent par la persuasion, la musique nous submerge. » Le compositeur russe Igor Stravinsky, mort en 1971, poussa loin la provocation, en prétendant que la musique était, par essence, incapable d'exprimer le moindre sentiment, ou même un phénomène de la nature. Dans ses mémoires, publiés en 1937, il déclare, je cite, « Je considère que la musique, par son essence, est impuissante à exprimer quoi que ce soit. Un sentiment, une attitude, un état psychologique, un phénomène naturel. L'expression n'a jamais été la propriété immanente de la musique et n'a jamais conditionné sa raison d'être. Si, comme c'est presque toujours le cas, la musique paraît exprimer quelque chose, ce n'est qu'une illusion et non une réalité. » Fin de citation. Cette déclaration est au mieux provocatrice, au pire absurde. Car une écoute attentive des grandes œuvres nous montre à quel point elles partent toujours d'un événement, d'une expérience vécue, heureuse ou malheureuse, d'un rêve ou d'une espérance. C'est ce qui donne à la musique cette puissance de pénétration, cette force corporelle et entêtante. Elle nous met en intime communication avec la pensée du compositeur. Une pensée certes musicale, mais pleine de belles et grandes émotions, le fruit de ses expériences et de la pensée de toute une vie. L'esthétique du sentiment, cette idée que la musique pouvait exprimer les affects les plus profonds, de la joie la plus intense à la tristesse la plus douloureuse, est apparue en Allemagne, pendant la période dite de l'Empfindsamkeit, sensibilité, et formulée par l'un des fils les plus talentueux de Jean-Sébastien Bach, le compositeur et claveciniste Carl Philipp Emanuel Bach, mort en 1788. Ce dernier croyait en la puissance des émotions. Il écrit, je cite, « Comme un musicien ne peut émouvoir autrement qu'en étant lui-même ému, il est nécessaire qu'il puisse se mettre lui-même dans tous les états affectifs qu'il veut éveiller chez ses auditeurs. Il leur fait comprendre ses sentiments, et c'est ainsi qu'il les amène le mieux à les exprimer avec lui. » Fin de citation. On sait que le jeune Beethoven étudia de près la musique de Carl Philipp Emanuel Bach avec son professeur Christian Neffe à Bonn dans les années 1780. Il eut l'occasion notamment de lire le livre « Recherche sur l'art véritable du jeu de clavier » dans lequel Carl Philipp Emanuel Bach expose ses convictions. Rappelons également que Neffe, adepte de l'esprit des Lumières, professait que la musique, bien plus qu'une simple technique, est un art profondément humain. Toutes ces idées exercèrent une forte influence sur la façon que Beethoven aura de concevoir la musique. Ses plus grandes œuvres illustrent sublimement l'idée développée par Christian Friedrich Daniel Schubart, mort en 1791, poète, organiste et compositeur allemand, selon laquelle composer consiste, je cite, à faire sortir son moi dans la musique. Nous avons vu que Hegel ne plaçait pas la musique au sommet de la hiérarchie des arts. Et pourtant, il croyait fortement en ses capacités expressives. Je cite, « Dans ses cours d'esthétique, il déclare « Ainsi, dans son développement, la musique exprime tous les sentiments particuliers, toutes les nuances de la joie, de la sérénité, de la gaieté spirituelle et capricieuse, l'allégresse et ses transports, comme elle parcourt tous les degrés de la tristesse et de l'anxiété, les angoisses, les soucis, les douleurs, les aspirations, l'adoration, la prière, l'amour deviennent le domaine propre de l'expression musicale. » Fin de citation.
Quelques années plus tard, et sur cette base, Arthur Schopenhauer ira encore plus loin dans la démonstration, dans son livre Le monde comme volonté, comme représentation. Je cite: La musique n'exprime pas telle ou telle joie, telle ou telle affliction, telle ou telle douleur, effroi, allégresse, gaieté ou calme d'esprit. Elle peint la joie même, l'affliction même, et tous ces autres sentiments, pour ainsi dire, abstraitement. Elle nous donne leur essence sans aucun accessoire, et par conséquent aussi sans leur motif. Alors que penser? Il nous semble que l'essentiel se situe au niveau de notre perception. Chaque œuvre d'art musical contient sa propre substance, qui ne peut se réduire à un simple jeu de forces sonores ou à une structure, aussi sophistiquée soit-elle, car elle nous mène sur le chemin de la vérité et de la beauté. Ce chemin est d'abord celui que nous propose le compositeur, et il ne peut être séparé des expériences vécues au cours de son existence terrestre. Son enfance, ses lectures, ses rêves, ses amours, sa relation au sacré. À cet égard, nous partageons pleinement l'opinion du musicologue gréco-allemand Constantin Floros, selon laquelle, dans la plupart des cas, l'œuvre musicale
reflètent fidèlement la personnalité des compositeurs, mais aussi leur univers spirituel et l'esprit de leur époque. Je cite Constantin Fleurus. Pour reprendre les mots de Gustav Mahler, les compositeurs sont des êtres pensants, sentant, souffrant, extrêmement sensibles. Leurs œuvres font partie intégrante de leur monde spirituel. Il est impossible de comprendre leur musique sans tenir compte de leur centre d'intérêt spirituel et de leurs convictions religieuses, philosophiques et esthétiques. Leur travail a toujours été stimulé par leurs expériences personnelles et leurs idées esthétiques, littéraires, religieuses, philosophiques et politiques. Fin de citation. C'est ce que j'ai tenté de démontrer dans le documentaire en 3 parties consacré à la symphonie numéro 3 Eroica de Beethoven et à ses rapports avec Napoléon Bonaparte. La musique nous met en relation avec l'être intime du compositeur et nous propose une sorte de voyage intérieur, riche en surprises et en émerveillements. À l'image des derniers quatuors à cordes de Beethoven, ou de ses dernières sonates pour piano, nous entrons en intime communication avec la pensée d'un homme. Ayant survécu en 1825 à une période de longue maladie, il intitule la première partie du mouvement lent de son 15e quatuor à cordes opus 132 « Chant sacré de reconnaissance d'un convalescent à la divinité dans le mode lydien », suivi d'un andante intitulé « Force nouvelle ». Après avoir cru mourir, il entame ici un dialogue avec Dieu, lui adressant d'abord une prière personnelle, puis le remerciant de l'avoir épargné et de lui avoir donné de nouveau des forces. Beethoven annote le début de la 5e et dernière partie de ce mouvement avec la mention suivante « Mit innigster Empfindung » avec le sentiment le plus intérieur, lui donnant ainsi le caractère d'une confession bouleversante. Le musicologue français Bernard Fournier, dans son Histoire du quatuor à cordes, grand spécialiste de Beethoven, écrit avec beaucoup de justesse, je cite « Se sentant une force nouvelle à travers ce prédicat, Beethoven dessine l'horizon esthétique de cette andante qui, pas plus que la symphonie pastorale, ne vise à une description, mais bien à l'expression d'un sentiment. » Fin de citation. Expression d'un sentiment. Le mot est lâché, à juste titre, et vient clore le débat par la force de l'exemple. Michel Ribon, professeur de philosophie, l'assume en toute clarté. Je cite « La vérité de l'expression en musique semble bien être d'essence affective. La musique exprime, en nous les faisant partager, la gamme transfigurée de tous les sentiments humains, y compris ceux que nous n'avions jamais éprouvés avant elle, et qu'elle seule est capable de nous révéler. » Fin de citation. Quel sentiment ? La tristesse tout d'abord. Pensons à la mélancolie rêveuse, douloureuse, de l'andante de la symphonie numéro 41 de Mozart, à la résignation douce et poignante, imprégnée de regret du second thème de l'Adagio de la symphonie 6 de Tchaïkovski, au choral funèbre des trombones du 4e mouvement de la symphonie numéro 3 de Schumann, au chagrin éperdu de Bruckner dans l'Adagio de sa symphonie numéro 7, pleurant la mort de Wagner. Mais la joie aussi, l'énergie roborative, la puissance d'exister, la jubilation, celle du final de la symphonie numéro 7 de Beethoven ou de la seconde symphonie de Brahms.
conclure, je citerai une phrase du chef d'orchestre allemand Bruno Walter, un ami de Gustav Mahler, qui voyait en la musique un art capable de se saisir des questions ultimes de l'existence. Il écrit « Dans la notion d'expression, j'englobe ici tout ce qui donne une âme à la musique, tout ce qui transforme le monde du son en monde de la sensibilité. Cette conception élargie n'inclut évidemment pas seulement le lyrisme, de ses manifestations les plus douces aux plus passionnées, mais également le domaine du tragique, du sauvage, de la joie, de l'exubérance, du grotesque, du fantomatique, l'appel stimulant des musiques de marche et les effets exaltants des musiques de danse. Bref, par expression, j'entends tout ce par quoi la musique, depuis son origine, s'est adressée de manière stimulante à l'âme de l'homme, jusqu'aux manifestations infiniment variées de la sensibilité individuelle, dont elle est devenue l'interprète et le messager grâce à la production toujours plus élevée des musiciens créateurs.